Du 18 avril au 18 mai 2025, c'est le mois du patrimoine culturel au Burkina, un moment pour célébrer nos traditions, notre identité et nos cultures. Le 15 mai, journée dédiée aux traditions et coutumes, est désormais une date clé dans cette célébration. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un mouvement qui fait la promotion d'un retour à nos sources. Suivant. Nous devons revenir à nos valeurs parce que l'homme n'est rien sans sa culture. Tu ne peux pas être accroché à la culture d'autrui et être ce que tu es. Non, tu ne peux pas être le vrai. Donc pour que tu sois toi-même, il faut revenir à tes sources. Lorsque ce Nimier dit qu'il ne veut plus de ses racines, mais il compte sur les racines de quel arbre pour pouvoir être Nimier? Aucun arbre ne va lui donner ses racines pour qu'il puisse survivre. Donc il sera en tout cas réduit au bois de soufre. Voilà pourquoi nous demandons aux Africains de revenir à nos sources. C'est vrai, on a beau être musulman, on a beau être chrétien, catholique ou protestant. Ces derniers, ceux qui nous ont amené cette culture-là, vont toujours nous minimiser. Ils vont toujours nous regarder en des hommes inférieurs. Parce que nous sommes toujours accrochés à eux. Pourquoi pas pour nous-mêmes? Voilà pourquoi on demande à tout un chacun de revenir aux sources. Le retour aux sources, c'est une condition sine qua non pour que les Africains puissent réjaillir de leur propre surface, pour que les Africains puissent réjaillir de leur propre culture, parce que les autres ont dit, tant que vous allez mépriser votre culture, tant que vous allez voir votre culture comme étant, c'est-à-dire ce diable qui vous rote. Non, c'est que la France, les États-Unis, tout le monde entier va rire. Parce que la France sait que désormais, ce peuple-là, c'est encore sa propre facile. Mais lorsqu'un peuple est ancré dans sa culture, comme la Chine, je vous rappelle qu'à l'aurore de 1945, au soir de la Seconde Guerre mondiale, la Chine n'était pas encore aussi ce pays qui peut rivaliser avec les pays comme peut-être la Côte d'Ivoire et tout ce que vous voulez. Pourquoi aujourd'hui la Chine est devenue une puissance mondiale? Mais c'est parce que la Chine a fait ce qu'on appelle la révolution culturelle avec Mao Zedong, qui avait dit à un moment donné que la révolution n'est pas un dîner de galant. Donc s'il faut prendre des décisions drastiques, il faut le faire. Donc nous disons que le retour aux sources, c'est une condition sine qua non pour que les Africains puissent en tout cas répartir à nouveau. Alors, le recours ou le retour à nos sources devient le moyen de partir de quelque part. S'il n'y a pas ce support, c'est pas sûr que je peux offrir la perspective d'image qui satisfait le caméraman. Pour toute œuvre que nous voulons, il nous faut un enracinement, il nous faut une fondation. Et le retour aux sources nous permet d'avoir une fondation, d'avoir une sorte d'équilibre, parce que les racines permettent de fixer l'arbre. Mais tous les arbres qui n'ont pas de racines sont menacés, même quand il n'y a pas de vent, ils tombent. Et c'est la même chose, c'est le même principe pour l'homme. Si pour l'arbre, il a besoin de sortes de branchages qui rentrent sous la terre, pour l'homme, ses racines, c'est l'ensemble de l'héritage de ses pères, de ses mères, l'ensemble des grandes figures de son histoire, des faits majeurs qui symbolisent des moments de courage, mais qui symbolisent aussi des moments de renaissance. Que nous ne prenons pas par exemple le terrorisme actuel comme étant une fatalité, qu'on puisse se souvenir que nos parents ont frôlé pire. En 1917, le Burkina Faso a été totalement écartelé, partagé en plusieurs morceaux entre plusieurs pays. Et il a fallu attendre jusqu'à 1947 pour que nous soyons reconstitués. Nous avons frôlé des calamités de la famine de 1990 qui a failli faire disparaître notre peuple. Donc, quand un homme connaît tout ça, a une conscience historique, alors il est plus apte à affronter tous les obstacles qui peuvent se présenter à lui. Sans conscience historique, il n'y a pas d'avenir. Sans enracinement en soi, sans enracinement dans sa culture, dans son histoire, on ne peut pas compétir avec l'Europe, on ne peut pas compétir avec l'Asie,
Parce que l'Europe nous rappelle toute la félicité, toute sa fierté de ses racines européennes.